Dieu. Le cantique, je te donne ma vie, il n'y a pas plus beau cantique que d'écouter celui-ci. Je t'ouvre grand mon cœur. Et puis le frère disait dans sa prière, je veux t'ouvrir grand mon cœur, Seigneur. Et puis, je vais lire un verset avec vous. Il semblerait que c'est un verset d'évangélisation. On le cite dans les réunions d'évangélisation, mais ce matin, le Seigneur veut parler comme ça. Donc, si le Seigneur veut nous évangéliser, qu'il nous évangélise. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dieu sait ce qu'il fait, lui. Quand il le fait bien. Ecclésiaste dit qu'il fait toutes choses belles en son temps. Et il y a des temps où c'est qu'on a besoin d'un mot, il y a des temps qu'on a besoin d'un encouragement, il y a des temps qu'on a besoin d'une prophétie, il y a des temps qu'on a besoin d'écouter un cantique pour repartir. Là, c'est le temps de la parole, la parole veut parler à nos cœurs. Et je disais ce verset-là, et vous savez, je l'ai lu et relu, et je disais, Seigneur, c'est un verset d'évangélisation, je l'ai cité plein de fois, et le Seigneur disait, oui, mais à qui il s'adresse? Il s'adresse à un peuple qui connaît la parole, il ne s'adresse pas à des personnes qui ne connaissent pas, il s'adresse à des personnes qui ont besoin. Alors on le lit ensemble, hein? Vous le connaissez, c'est Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen. Dieu soit béni. On veut tous du repos. Et lorsque je lisais ce verset, je disais, Seigneur, c'est une invitation à venir, parce qu'il y a eu un constat qui a été fait par Jésus. Un regard suffit, vous savez, des fois. Un regard suffit pour regarder quelqu'un et s'apercevoir dans l'état dans lequel il se trouve et de ce qu'il a besoin. Des fois, il y a des personnes, ils n'ont pas besoin de paroles, mais ils ont besoin, vous savez, de quelqu'un qui est là pour eux. Et des fois, il y a des personnes qui ont besoin d'une parole, d'être repris. Parce que leur attitude n'est pas bonne. Parfois, on a besoin de dire dans certaines situations à nos enfants, parle plus, excusez-moi de l'expression, ne parle plus, mais écoute. Il y a des attitudes dans notre vocabulaire qui fait par rapport aux besoins de la vie, et Jésus, là, il est en train de faire un constat, est en train de voir un peuple qui est sous la servitude des Romains, vivant l'exigence avec la situation qui est difficile, certainement, peut-être financière, morale, familiale, peu importe la situation, mais là, Dieu est en train de faire un constat, Jésus est en train de faire un constat. Et suite à ce constat qu'il fait, suite à ce regard-là, à ce moment-là, la Bible dit, au verset 25, à ce moment-là, Jésus prit la parole. Amen. Amen. Moi, ce matin, je voudrais que Jésus prenne la parole. Amen. Que ce soit lui qui prenne la parole, parce que quand il parle, il ne parle pas pour rien dire. Amen. Quand il regarde, vous savez, la Bible dit que nous, on regarde des fois, mais on regarde à l'apparence. Lui, on connaît ce texte, lui, il regarde au cœur. On peut être le plus grand homme de Dieu qu'il puisse y avoir, aller faire le plus grand homme de Dieu que le prophète Samuel. Quand il rentre dans la maison d'Ésaïe, lui, pour lui, certainement, c'est lui, le nouveau roi d'Israël. C'est celui-là, il est grand. C'est lui. Et Dieu dit, tu te trompes. Excusez-nous si des fois, nous, les serviteurs de Dieu, on se trompe. Ça montre une chose, c'est qu'on est de la même nature que vous. Et que Dieu soit béni, qu'on est tous de la même nature. Et qu'on se trompe. Mais il faut que nos erreurs nous servent aussi pour nous corriger. Amen. Pour nous corriger, pour nous permettre de dire, Seigneur, montre-moi. Parce que des fois, on agit avec, vous savez, trop de hâte. Parce qu'on veut des fois devancer certaines choses que Dieu, lui, ne nous a pas encore montrées. Et nous, il semblerait qu'on a vu déjà là un plan de Dieu. Il semblerait qu'avec notre regard à nous, ça suffit. Et Dieu dit non. C'est pas ton regard à toi qu'il faut, c'est le mien. Amen. Le tien te trompe, frères et sœurs, notre regard nous trompe. Excusez-moi de l'expression, la chair nous trompe.
Elle peut nous tromper, on peut écouter un cantique et se mettre à trembler. Ça nous trompe, ça. Ce qui ne nous trompe pas, c'est ça. Amen. Amen. Ça ne trompe pas, ça. Amen, c'est vrai. Quand il dit qu'à ce moment-là, Jésus s'est mis à parler parce que Jésus fallait qu'il parle à ce moment. Il y a des moments où c'est que Dieu faut qu'il parle à nos cœurs. Il y a eu des moments dans ma vie où c'est que j'ai eu besoin du mot de Dieu. Et Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Et quand il voit ce peuple-là, avec son regard à lui, non pas notre regard à nous, son regard à lui, il voit des personnes fatiguées, chargées. Il voit des personnes avec un besoin, un grand besoin. Je ne connais pas tous les besoins qu'il y a ici, moi. Je ne veux pas jouer le prophète. Si je dis qu'il y a besoin, qu'il lève la main, on n'est pas là pour jouer, pour dire qui a mal à la tête, qui a besoin de ceci ou qui a besoin de cela. Il faut que ce soit la parole qui fasse ce travail dans mon cœur. Ce n'est pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi, c'est de vous transmettre un message. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous bénir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le rôle de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu dit, venez à moi. Alors que je disais ce verset, je disais, Seigneur, il y a comme un besoin et nous allons nous précipiter parce qu'il y a des mots merveilleux. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, avec ces mots-là, on se précipite. Mais nous devons analyser ces mots-là. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il faut que vous veniez à moi. Parce que vous êtes sous le joug étranger. Et c'est le joug étranger qui est lourd pour vous. Et ce que vous avez besoin, c'est de mettre mon joug à moi. C'est-à-dire, ce que vous avez besoin, c'est de vous lier à moi. D'être lié à moi, de porter mon joug. Parce qu'il dit, mon fardeau à moi, il est léger. Mais il y a quand même le mot fardeau. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fardeau parce que le Seigneur le dit. Il est là le fardeau aussi. Et des fois, l'évangile devient un fardeau. Je pensais à ça, je disais, Seigneur, l'évangile n'est pas un fardeau. Et si c'est un fardeau, parce que la parole de Dieu dit que ça n'est un, mais il est léger. Mais pour certains chrétiens, il devient lourd. C'est particulier. Je me disais, comment l'évangile peut devenir lourd? Comment vivre une vie chrétienne peut devenir fatigante? Comment une vie chrétienne peut devenir à un point où c'est que on est en train de promener, vous savez, de se promener avec la tête baissée. Et ce n'est pas le fardeau du monde qui fait ça, c'est le fardeau de l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin. Mais si vous l'avez compris, c'est dommage. Que l'évangile devienne un fardeau, c'est dommage. L'évangile n'est pas un fardeau. L'évangile est un repos. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que son fardeau, à lui, il est léger. C'est le tien qui est lourd. C'est celui que toi tu portes. Le sien est léger, le mien il est lourd. Le sien, vous savez qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait monter dans les hauteurs. Le mien, il m'attire plus bas dans la terre. Pas quelque chose qui est léger, ça monte. Quelque chose qui est lourd, ça descend. Vous êtes d'accord avec ces mots? C'est enfantin ce que je dis. Ce matin, je me disais à moi, ne parle pas, dis pas de mots hébreux, grecs, simples. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On a besoin d'être simple. Vous savez, l'autre jour, je suis allé à passer une visite médicale et des scanners avec injection, j'ai dû en faire 10 depuis que je suis malade. J'ai dû en faire 10. Mais à chaque fois que je m'assois et qu'on me parle, je ressors de là, j'ai rien compris. Je vous promets, je n'ai rien compris. Et le dernier que j'ai passé, c'était à Grasse, et c'était un homme de couleur. Et je lui ai dit, monsieur, je suis gitan. Des fois, on a honte de dire ce qu'on est. Mais quand tu ne comprends pas, il vaut mieux que tu dises ce que tu es et que la personne t'explique mieux. J'ai dit, monsieur, je suis gitan, excusez-moi, si vous me parlez en termes médicaux, je vais repartir d'ici, je n'ai rien compris. Je voudrais que vous me parlez, vous savez comment, monsieur? Comme un maître d'école, mais pour les enfants du CP. J'ai dit, ne me parlez pas en CE1 ou CE2, je ne connais pas, CP.
Et le monsieur a commencé à employer des mots tout simples. Vous avez la veine, alors je vous explique, je ne veux pas vous parler de mon problème, mais c'est pour vous faire comprendre. Il dit, vous avez la veine porte, celle qui vient amener le sang. Il dit, vous imaginez ça, il dit, c'est l'autoroute. Et puis d'un seul coup, l'autoroute est fermée. On va faire plus simple. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par les petites routes. Hein. Mais par les petites routes, il y a moins de voitures qui passent. Et quand toutes les voitures passent par là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouchon. Ça vous fait rire? Hein? Et moi j'étais là avec mes yeux, j'écoutais, je dis, mais je touche, je me regarde. J'étais en train de comprendre c'était quoi ma maladie. Pour la première fois, je comprenais tout, j'étais là. Vous savez, comme un enfant, je comprends tout. Ce qu'on a besoin, c'est de tout comprendre. Amen. Amen. On a besoin de comprendre. On n'a pas besoin de dire que c'était beau. On a besoin de partir d'ici dire que c'était bon. On a besoin de comprendre. Quand Jésus fait cette invitation, venez à moi, vous savez qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, la traduction? Venez, laissez-vous instruire par moi. Arrêtez avec l'instruction des pharisiens. Venez vous laisser instruire par moi. C'est moi la parole. Eux, ils prêchent ce qu'ils ont entendu. Moi, je vous prêche ce que je suis. Venez vous laisser instruire par moi. Et une autre traduction dit, venez vous laisser former par moi. On a besoin de se laisser former par Dieu. Trop de personnes se laissent former par une religion, une tradition, une coutume, une façon. On rentre dans l'église, on est des chrétiens, on a un titre. Arrêtons avec le titre. Païen disait, toute ma vie je serai un étudiant. Et nous on est en train de dire, je suis un pasteur. Excusez-moi. Mais quand on voit, excusez-moi du mot que j'emploie, le frère n'est plus là aujourd'hui, il est auprès de Dieu, mais quand on emploie le titre païen, on est obligé de dire, je me cache où? C'est où qu'il faut que je me cache? Parce que je ne peux pas rivaliser avec un tel personnage, on ne peut pas. Et là, les pharisiens ne peuvent pas rivaliser avec Jésus. C'est impossible de rivaliser avec lui. Parce que lui, quand il nous regarde, il sait ce que nous avons besoin, il connaît notre besoin dans le plus sentiment, le plus caché qu'il puisse y avoir. Celui qu'on ne voudrait pas que personne ne voit, ni notre compagne, ni notre compagnon, ni nos enfants, ce qu'il y a au plus profond du cœur, le besoin, le mal-être qui est là, le fardeau qui est là. Et le Seigneur est en train de dire, ce fardeau est en train de vous déformer. Venez à moi, venez vous laisser former par moi. Vous avez besoin de vous laisser former. Et je disais, Seigneur, on s'aperçoit d'une attitude. Vous savez, il y a une attitude. Pour avoir une bénédiction, il faut une attitude. Aujourd'hui, ça devient difficile de dire, Seigneur, pardon, pardon, Seigneur, pardon. Quand on écoute les prières, Seigneur, je te loue parce que, pourquoi? Je te remercie d'eux, mais excusez-moi de ce que je vais vous dire, mais le Seigneur, lui, il n'est pas contre ça. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu pries avec ton cœur. Et ce matin, je m'adresse à l'église, comme à ce moment-là, le Seigneur s'adresse au peuple. C'est au peuple qui s'adresse. Il ne s'adresse pas aux Romains, il s'adresse au peuple. Que l'invitation n'est pas pour ceux de dehors, l'invitation est pour ceux de l'intérieur. Elle est pour nous, l'invitation. De venir nous reposer en Dieu, elle est pour nous. La Bible dit qu'à un moment donné, lorsque les disciples ont parti et qu'ils ont été priés pour des malades, délivrés des possédés, il y a eu une action qui était là, qui s'est fait, un mouvement, et à un moment donné, le Seigneur a vu qu'ils étaient fatigués, il a voulu qu'ils se mettent un peu à l'écart. Pourquoi faire? Pour se reposer. Il y a trop d'agitation. On a besoin de se reposer. On a besoin de se reposer en Dieu. On a besoin de ce repos de Dieu. On a besoin de se reposer en lui, de se reposer. Mais dans le terme, se reposer. Ça ne veut pas dire dormir. Parce qu'il est question de fardeau. Ça veut dire que mon fardeau, il faut que je vienne et je le dépose à la croix. C'est simple ce que je suis en train de vous dire. Nos fardeaux, des fois, nous voulons les porter nous-mêmes. Parce que nous devons le porter. J'ai le titre de pasteur, je dois porter. Non. Mon titre
titre ne me permet pas de porter. Parce que le titre de pasteur passe après le titre de chrétien, de brebis. Je suis d'abord une brebis. La brebis a besoin du berger. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin, mais je sais d'une chose, vous êtes de la même nature que moi. Nous avons besoin de nous reposer en Dieu. On a besoin de rien d'autre. Et nous voyons là une attitude parfaite. Un mot d'un homme, Jésus était homme, mais d'une attitude de Dieu divin. Reconnaissant un peuple avec un besoin. Ce n'est pas simplement Jésus homme qui est là, mais c'est Jésus Dieu qui parle. Quand il fait cette invitation, il est le Dieu tout-puissant à ce moment-là qui est capable de donner le repos à tous ceux qui viennent à lui. C'est quand même... On passe à côté de certains détails, frères et sœurs. On lit des versets, on parle de certains versets sans en comprendre vraiment la portée du verset. Quand Jésus nous invite, on écoute ce mot-là, et il semblerait qu'on a tellement l'habitude de le lire, ce verset-là. Alors on passe à côté. On passe à côté de certaines... On passe à côté de certaines... C'est un fan du micro, hein. On passe à côté de certains versets qui pourraient nous ouvrir, vous savez, des portes. Et que nous on a fermées. On pourrait les ouvrir. Lorsqu'on lit dans le texte de Genèse, Adam, il est la signature de Dieu par rapport à la création. Il est le sommet. Il n'y a pas plus. Un texte de la parole de Dieu, si je le retrouve, il dit que il l'a fait de peu inférieur. C'est le psaume, je vous donne la référence, au psaume 8, les versets 6 et 8. David dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné. Que Dieu soit béni. Hein? Tu l'as couronné de la gloire. L'homme était la gloire de Dieu. Et quand on a une couronne, ça veut dire que c'est représente, si je me trompe, la couronne est symbole de royauté. C'est ça, hein? C'est un symbole de royauté. Donc il dit, tu l'as couronné. Imaginez Adam portant une couronne. Il a un titre. Nous avons un titre, nous. On est des chrétiens. On est le peuple de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Il a fait de nous des représentants. Alléluia. On n'est pas n'importe qui. On est la gloire de Dieu aujourd'hui. On ne peut pas dire, mais quand on dit je suis un chrétien, excusez-moi, mais par rapport à ce qu'on est, quand on s'avance dans un endroit, parce qu'on est dans le monde, Dieu dit vous en faites plus partie, mais on y est quand même dans le monde, on vit tous les jours. Mais quand on s'approche de certaines personnes de notre famille qui ne sont pas chrétiens et qui discutent avec nous, mais normalement, dans la discussion, et que, quand on arrive, tu es un chrétien, vous avez remarqué ce qu'a dit Félinou tout à l'heure, vous n'êtes pas comme eux. Mais automatiquement, le langage doit changer. Si nous sommes vraiment des chrétiens, les personnes qui sont là et qui sont en train de discuter font attention à ce qu'ils disent. Pourquoi? Il y a un chrétien ici. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous ne sommes pas n'importe qui. On est des chrétiens. Quand les gens nous voient à nous, on est des chrétiens. L'image du chrétien, elle est là. Alors, peut-être pour dire l'étiquette, mais l'étiquette ou pas, bon, on a été baptisés. Les gens nous reconnaissent comme des chrétiens. On est des chrétiens. Nous portons la gloire de Dieu, mais pas n'importe qui. Donc, si on n'est pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Excusez-moi du mot, et puis Adam va faire n'importe quoi. Alors je ne le blâme pas, parce que moi aussi j'ai fait n'importe quoi. Ça arrive à chacun de faire n'importe quoi. Mais quand on lit le texte, on dit, je ne sais pas vous, mais moi quand je dis mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il t'avait tout donné. Pourquoi tu as fait ça? Pour quelle raison? Et quand on lit le texte, quand Adam a péché, lorsqu'il a désobéi avec sa jolie femme Ève, elle devait être belle, hein, parce que pour lui obéir comme ça, elle devait être très belle. Mais lorsqu'ils ont désobéi,
il dit que la voix de Dieu se fait entendre. Et je bénis Dieu. Si vous seriez comme je bénis Dieu, pour ce mot-là, parce que je ne sais pas s'il y a des rétrogrades ici. Mais même si tu es rétrograde, que tu as rétrogradé dans ta vie chrétienne, que tu ne te considères plus comme un chrétien, eh bien ça me soulage, moi, de savoir que tu entends quand même la voix de Dieu. C'est quand même particulier. Quand on est fâché avec quelqu'un, on n'y parle plus. Le Seigneur, ça montre que lui, il n'est pas fâché avec toi. Peu importe ce que tu fais, il n'est jamais fâché avec toi. Pour dire, avec ce que j'ai fait à Dieu, moi, il y en a qui disent, moi je ne peux pas venir chrétien avec tout ce que j'ai fait, mais c'est toi qui as contre lui, mais il n'a rien contre toi. Lui, il veut de toi. Amen. Et lui, ce qu'il veut, c'est te changer, te transformer. Lui, il veut prendre soin de toi. Alors toi, tu as fait des choses qui ne vont pas, mais viens avec Dieu, on va les réparer. Je comprends le verset de Matthieu 11, 28. Je le comprends. Quand on lit, regardez, vous permettez, je lis le texte. Ésaïe. Ésaïe 40. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous me suivez, hein? Amen. Voilà. Ésaïe 40, verset 8. Regardez. Ésaïe 40, non, verset 28 à 31. Je le trouve. Voilà. Regardez. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Et là, regardez le verset 29. Il dit, et c'est pour ça que le peuple est là et qui écoute Jésus. Parce que le peuple connaît la parole. Ne croyez pas que le peuple ne connaît pas la parole. Hein? Le peuple connaît la parole. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ça veut dire quoi être à bout? C'est quand tu n'en peux plus. Ça vous arrive pas de dire je suis à bout, je ne peux plus. J'ai plus envie, je veux m'asseoir. Je suis à bout. Que le Seigneur voyait qu'il y en avait qui étaient à bout, qui étaient fatigués et qui avaient besoin de recevoir un repos de Dieu. Pas d'une tâche. Il aurait pu dire, venez avec moi, nous allons aller. Encore, Seigneur, je n'ai pas la force. Il aurait pu dire, venez avec moi, nous allons faire. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Tu vois bien, je n'ai pas la force. Je suis à bout. Je ne peux plus. Alors comme le Seigneur sait qu'ils ne peuvent pas faire à ce moment, il y a des moments où on ne peut pas faire. Donc c'est lui qui fait. Quand nous, on ne peut pas faire, frères et sœurs, il faut savoir le laisser faire à lui. C'est pour ça qu'il propose le repos et non pas une tâche. Il aurait pu les engager. Je pensais à ça, je disais, Seigneur, tu aurais pu les engager avec toi, que celui qui est fatigué et chargé, qui vienne avec moi. Et nous allons aller dans des verts pâturages. Seigneur, si c'est trop loin, j'y arriverai pas. Le Seigneur dit, c'est pas de ça que tu as besoin. C'est pas des verts pâturages, c'est des repos. Amen. Il y en a qui voudraient des verts pâturages. Vous savez qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient que les problèmes s'en aillent, que la vie change, que la vie se transforme. Allez à Walt Disney. La réalité, elle est là. Le Dieu que nous avons nous parle de la réalité. Il n'est pas en train de dire tous tes problèmes vont disparaître, mais je vais t'offrir un repos, moi. Amen. Dans ta situation dans laquelle tu te trouves, avec l'exigence des Romains, la situation dans laquelle tu traverses, je vais t'offrir un repos, mais pour cela il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand Dieu appelle Adam, celui qui était couronné, vous connaissez le texte qui dit, Adam, où es-tu? Vous le connaissez ce verset-là? Ben, le vrai texte littéral, c'est pas où es-tu? Je vous le dis à vous, je vous le dis à moi ce matin. Je vous le dis à moi ce matin. C'est pas où es-tu, c'est où en es-tu? Je ne sais pas si vous comprenez le mot. T'en es où aujourd'hui? Avec ta vie chrétienne? T'en es où? T'en
T'en es où avec la couronne que je t'ai donnée? Elle est toujours sur ta tête. Vous le comprenez le mot? C'est pas où es-tu? Le Seigneur le sait où il est. Vous croyez que le Seigneur ne sait pas où c'est qu'on en est, non? Le Seigneur, il sait, il connaît, il pèse nos pensées, nos corps, il sait tout, le Seigneur. Il est dans nos cœurs comme dans un écouvert. Il n'a pas besoin de nous dire, où es-tu, Seigneur, je me suis caché. Je me suis caché. Vous savez qu'est-ce que veut dire le mot caché? Le mot caché veut dire, je suis retourné au péché. Mais comment? Je l'ai fait fuir, moi, le péché. Et toi, tu y retournes, oui. J'y suis retourné. Mais on pourrait dire, mais comment tu y es retourné? En désobéissant à la parole de Dieu, on retourne au péché. Pas besoin, excusez-moi, de pratiquer quelque chose d'exceptionnel. Pas besoin de se droguer, pas besoin de boire de l'alcool, de danser dans un mariage. On peut simplement pécher en désobéissant à la parole de Dieu. Quand on désobéit, on pêche. La Bible dit que celui qui peut faire le bien et ne le fait pas commet un péché. La Bible dit, lorsqu'il parle à Caïn, Caïn, le péché couche à ta porte. Il est là. Il couche devant toi. Mais toi, je veux que tu me saches. Ne dis pas, je suis un petit chrétien. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que j'aimerais te dire, c'est moi qui vis en toi. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Donc ne dis pas, je suis un petit chrétien. J'ai fait de toi le temple du Saint-Esprit. Tu es un enfant de Dieu. Et quand il parle à Caïn, il lui dit, Caïn, le péché couche à ta porte. Mais toi, tu as la force de dominer sur lui. Amen. En sachant qu'il avait déjà désobéi. Mais le Seigneur lui dit, ne viens pas me raconter. Vous savez, il y en a qui viennent nous raconter des choses, des fois. Ne viens pas me raconter ta façon de voir les choses. Mais viens plutôt te placer ici, et tu vas voir ton attitude comment elle va changer. Quand Adam est placé devant Dieu, parce que c'est devant Dieu, hein, quand il parle avec Dieu, c'est bouche à bouche. Hein. Adam, où en es-tu? Il dit, je me suis caché. Pourquoi? Excusez-moi de l'expression, mais je ne m'excuse pas de la Bible, mais je m'excuse de l'expression. Je me suis caché parce que je suis nu. Vous voulez que je vous traduise? Seigneur, j'ai perdu la gloire. La couronne, je l'ai perdue. Je me la suis fait prendre. Il est venu et il me l'a enlevé. Parce que le diable veut nous enlever ce que Dieu nous a donné. Il est jaloux, qu'est-ce que vous voulez, il est comme ça. Vous savez que c'est un vilain défaut, la jalousie. Hein? Le diable est jaloux. Il est jaloux et il ne veut pas que nous ayons la gloire de Dieu. Il l'a perdu, lui. Vous comprenez bien que lui, il l'a perdu. Il était auprès de Dieu, il était avec Dieu. C'était un ange, c'était l'ange de lumière. Hein. Il était là, et puis lui, il a tout perdu. Il a tout perdu. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'il était ou de ce qu'il... Il a tout perdu, lui. On reste avec ça, il a tout perdu. Donc, du moment que lui a tout perdu, il veut que vous perdiez tout aussi. Il y a un dicton qui dit un noyé veut noyer un autre. Vous le connaissez, ce dicton-là? Ce qu'il veut, lui, c'est que nous aussi, on se noie. Et quand on se noie, on n'a plus d'oxygène. Et l'oxygène, c'est ce qui nous permet de vivre. Et la vie, c'est Dieu qui nous l'a donné. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Un souffle de vie. Amen. Le diable voudrait qu'on devienne mort. Vous savez pourquoi? Parce que la mort, le mot mort veut dire séparation d'avec Dieu. Il voudrait que nous soyons séparés. Mais que Dieu soit béni. Parce que Dieu vient ranimer. Il dit qu'il a dit à Adam, où es-tu, Adam? Où en es-tu? Et la Bible dit qu'il a lui-même fait un vêtement, symbole du salut, pour Adam. C'est-à-dire que Dieu, lui, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais on peut dire, avec ce qu'il a fait, c'est fini, il n'y a plus de solution. Dieu dit, si, il avoue, il est là, il obtient la miséricorde. Amen. Mais Seigneur, quand même, avec ce qu'il a fait, toi tu es comme ça, mais si c'est ton fils, tu vas agir comment? Alors, c'est pour cela que je comprends l'attitude de Jésus quand il parle aux disciples qui sont là et qu'il écoute. Il dit que
que votre justice, vous savez c'est quoi la justice? La justice, c'est ce qui nous permet de trancher. On s'en sert souvent quand on veut faire la justice, nous, parce qu'on est des justiciers. Si on serait au Far West, ça serait nous le numéro 1. On est des justiciers. On veut nous dire, eh ben, lui c'est un bon chrétien, lui c'est un mauvais chrétien, lui c'est si. On a notre justice. Mais les pharisiens aussi, à l'époque, avaient leur justice à eux. Mais Dieu est en train de dire que votre justice dépasse celle des pharisiens. Comment tu veux qu'il la dépasse? C'est eux qui s'occupaient du temple. Et tu veux que moi, qui suis du peuple, un pauvre gitan qui ne comprend rien, ma justice ici, ta justice à toi, elle peut la dépasser si tu es vrai dans ton cœur. Parce que quand c'est un tel, tu le condamnes. Mais quand tu vois un tel, mets ton fils. Comment tu veux réagir? Ça va être la même, ta justice? Soyez vrais en vérité, Seigneur, ce que je vous dis. Ce que je vous prêche ce matin. Si c'est ta fille, comment tu vas agir? Avec ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, si c'est ta fille, tu vas lui trouver des circonstances atténuantes, qu'à la vérité, même si il a fait quelque chose d'énorme, tu vas le faire devenir petit comme ça. C'est pas grand chose. Et c'est même pas lui qui l'a fait, c'est à cause de l'autre. C'est vrai ou pas? Hein? Parce que tu l'aimes. Et tu veux qu'il s'en sorte. Jésus nous aime. Et il veut qu'on s'en sorte. Amen. Quand Dieu parle dans le livre d'Exode, et je fais le parallèle, vous savez, quand Dieu parle dans le livre d'Exode, au chapitre 3, lorsque Moïse monte au mont Sinaï, il y a là une discussion qui se fait. C'est une discussion. Quand il voit, lui, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il est en train de contempler quelque chose de merveilleux. Il s'approche, il a un désir de vouloir s'approcher, il s'approche là, puis là, il y a une discussion qui se fait, une voix qui se fait entendre, qui dit Moïse. Il est en train de lui parler. Et il lui dit, Moïse, il dit, alors il y a 3 points, en vérité, Seigneur, ils sont merveilleux ces points-là. C'est pour nous montrer l'attitude de Dieu. Vous me donnez encore 5 minutes, hein? L'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de nous. Lorsque Jésus a vu le peuple, il a vu que le peuple était fatigué. Et il leur a dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Mais quand Dieu voit le peuple, et qu'il y a le dialogue qui se fait avec Moïse qui est là, il dit, Moïse, il dit, j'ai entendu. Oh, Seigneur, t'as une oreille alors? J'ai entendu les cris de mon peuple, je les ai entendus. Il dit, j'ai vu aussi, j'ai vu. Comment ça? Oui, j'ai vu. On n'a pas besoin de me rapporter. C'est pas quelqu'un qui est venu me le rapporter, c'est moi qui l'ai vu. Excusez-moi, c'est pas un ange qui voit ce que vous avez besoin dans votre cœur. C'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit. Alors certains disent, Seigneur, permets qu'il y ait... C'est biblique, vous pouvez le faire, on peut faire une expérience. Seigneur, permet qu'il y ait une prophétie, mais il y a la parole. Il y a la parole, il n'y a pas plus grand que la parole. Ne demande pas une prophétie, demande à la parole de te parler. C'est la parole. Il dit, j'ai vu mon peuple. Mais qu'est-ce que tu as vu? Les souffrances qu'il subissait, je les ai vues. Et alors, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que j'ai entendu, parce que j'ai vu, je descends. Amen. Amen. Comment ça, Seigneur, tu descends? Oui, je descends. Toi, le Dieu, tu descends. Mais tu descends, mais Seigneur, mais envoie l'ange. Envoie Gabriel, envoie Michael, envoie un ange, Seigneur. Non, je descends. Amen. Je descends. Je suis là. Un coup de téléphone, mon fils a eu un accident, je descends, je pars en courant. Et vous faites tous pareil. Quand on est touché là, ouais. On est capable de tout. J'aimerais vous dire, quand Dieu est touché là, il est capable de tout. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a été touché? Parce que le peuple a crié vers lui. Quand on crie à lui, lui il est touché. Il est touché. Vous n'avez pas envie tout à l'heure là de prier, de toucher le cœur de Dieu? Mais
moi, j'ai envie que Dieu descende. Et pour le faire descendre, il faut que je crie vers lui. Et nous, on est là, on attend. Mais t'attends quoi? Le déluge, il est passé avec nous. Je sais pas qu'est-ce que t'attends. Crie à Dieu, fais-le descendre. Crie de tout ton corps. Crie au Seigneur, demande-lui, Seigneur, pousse des cris. Et force-toi d'élever la voix vers lui. Ne reste pas comme s'il n'y avait rien, tu vas passer la catastrophe. Oui, mais on s'habitue à la catastrophe des fois. Je parle, ça mourir pour les pieds. Mais moi, je voudrais en sortir. Que Dieu soit béni, vous ne voulez pas, vous? Amen. Je voudrais en sortir. Amen. Je voudrais en sortir. J'espère que je ne suis pas trop long. Que Dieu soit béni. Hein? Regardez. Je vous montre encore un point. Dieu, lui, on ne lui a pas rien. Hein. Si des fois tu es là et que tu essayes de... Voilà, j'ai voulu au culte et j'ai pris ma Sainte Seine, je suis reparti. Mais Dieu sait par quoi tu passes. Il ne lui a pas rien. Dieu sait. Amen. Regardez ce que dit dans le livre de Nombre, au chapitre 20 et verset 15. Ça, c'est les conséquences, ça. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est les conséquences. Regardez. Nombre 20 et verset 15, la Bible dit comme cela. Nos ancêtres, c'est le peuple qui parle là. Il dit, nos ancêtres sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. Pourquoi ils se sont retrouvés avec des fardeaux? Parce qu'ils sont descendus en Égypte. Et des fois, on ne fait pas attention. Excusez-moi. Il y avait un besoin à ce moment-là. C'est quand on... Alors, je ne sais pas si vous avez fait la différence, mais moi j'ai fait la différence. Quand il y a la famine qui est là, je vous passe la lecture. Hein. Quand il y a la famine qui est là, et quand on lit le texte, il dit que Joseph les a fait monter. Il les a fait monter où? En Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un plan de Dieu pour eux là-bas, et il y avait un besoin. Il y avait un plan de Dieu, il y avait un besoin. Donc quand on lit le texte de Joseph, il dit que Joseph les a fait monter. Lui, il les a fait monter. Mais où? En Égypte. Pourtant, c'est le même endroit. Oui, mais là, c'était le plan de Dieu. Il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il vienne en Égypte. Pour montrer le peuple de Dieu à ce moment-là. Mais à un moment donné, quand on lit le texte de Nombre, il dit « Nos ancêtres sont descendus ». C'est bizarre. Où? En Égypte, le même endroit. Oui, mais là, c'est plus pour le même besoin. C'est plus pareil. On peut aller dans le monde pour être un témoin. Et là, on monte. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Il monte. On monte, on est des témoins, on monte et puis on vient. Mais quand on s'installe, on ne monte plus, on descend. Et là, le texte dit, nos ancêtres sont descendus en Égypte pour y habiter, s'y installer. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ne pas nous installer. Ça ne veut pas dire renoncer à certaines choses qu'on peut avoir. Si ça peut nous rendre la vie plus facile, pourquoi pas. Mais faisons attention. Soyons de ceux qui avons les regards tournés vers le ciel. En regardant la cité que Dieu a préparée pour nous. En sachant qu'il peut venir aujourd'hui comme demain. S'il vient demain et que tu as eu le temps de te préparer, que Dieu soit béni. Mais s'il vient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Quand le peuple est sorti d'Égypte, au travers de Moïse, et j'y reviens, lorsque Dieu a dit, à la dernière pluie, tu les feras rentrer dans la maison, et tu les feras sortir. Ensuite, ils sortiront d'Égypte. Ils ont sorti. Ils ont sorti de quoi? Moi, je me pose une question, parce que quand on lit, il faut se poser des questions. Je me dis à moi, Seigneur, ils ont eu 400 ans d'esclavage, ils ont été obligés, forcés,
Comprenez? Obligé. Alors des fois on parle avec certains, ils nous disent, on est obligé. Hein? Le micro. On est obligé. C'est vrai ou pas? Quand on a des fois des discussions, comment tu veux que je fasse? Je suis obligé. Hein? C'est l'ennemi qui est obligé. Comprenez? Donc, il dit, je suis obligé, on est obligé, forcé. Lisez les textes, vous verrez. Il dit que il les a forcés. C'est marqué dans le verset du Nombre, chapitre 20, au verset 16. Nous avons crié à l'Éternel parce qu'on était forcés, obligés. Et le monde nous oblige et nous force à faire certaines choses qu'on ne voudrait pas faire. C'est un fardeau. Pour certains, c'est un fardeau. Pour d'autres non, mais pour certains, c'est un fardeau. Pour moi, c'est un fardeau. Le monde, c'est un fardeau. C'est pas un fardeau pour vous? Pour moi, le monde, c'est un fardeau. Moi, je comprends le texte où c'est que David dira « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est là la joie. Dehors, il n'y a pas de joie. Il y a des petits moments, mais il n'y a pas de joie. Vous voyez bien que la vie est dure et difficile. Et quand le peuple est sorti, et je termine avec ça, quand le peuple est sorti d'Égypte et qu'il les a fait sortir, le Seigneur, on aurait pu dire, Seigneur, tu les as fait sortir. Mais tu les as fait sortir de quoi? Tu les as fait sortir d'un esclavage. Et quand on lit le texte, il dit que le Seigneur aurait pu les faire passer par le pays des Philistins. C'est ça? Hein? Il dit que le Seigneur aurait pu les faire passer par le pays des Philistins. C'était la route la plus rapide. Mais le Seigneur savait, il dit, que certains auraient déjà regretté et seraient retournés en Égypte. C'est particulier quand même. Comment? Tu as vécu des choses incroyables avec Dieu et tu retournerais en Égypte. L'Égypte te plaît toujours. Tu as encore envie d'être forcé? Tu as encore envie d'être obligé? Mais non. Arrête d'être obligé, arrête de te forcer. Réjouis-toi de sortir. On est sortis, frères et sœurs. On est sortis, on est avec Dieu. Et si la vie est dure, et si la vie est difficile, ça veut dire que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, d'un état. Mais maintenant, nous, il faut qu'on se force à rester dans cet état. On n'a pas besoin d'y retourner. Et forçons-nous de rester dans l'état que Dieu nous a fait sortir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. C'est dur. Efforce-toi. Le plus dur, c'est le Seigneur qui l'a fait, il t'a fait sortir. Il t'a fait sortir de la servitude, de l'accablement du diable, du péché. Il t'a fait sortir de la culpabilité. Il t'a sorti de cet état. Tu étais dans un état. Le Seigneur t'a fait sortir. Par le sang de l'agneau, il t'a fait sortir. Tu es sorti. Tu es sorti. Et maintenant, le Seigneur est en train de dire, tu traverses le désert. T'inquiète pas. Toi, efforce-toi de rester dans cet état. Ce qui m'encourage, je te le donnerai. On l'a vu ensemble quand on lit dans le livre des Exodes. Qu'est-ce qu'il manque? La nourriture, eh bien, je ferai tomber des cailles. Qu'est-ce qu'il manque? À la manne, je ferai tomber le pain. Qu'est-ce qu'il manque? De l'eau. Il y aura un rocher qui vous suivra. Ne vous inquiétez pas de ça. Inquiète-toi de faire l'effort de rester, toi, dans l'état que Dieu t'a fait sortir. C'est-à-dire que toi, tu n'as plus de chaîne. C'est fini. Alors il y a une exigence. C'est pour ça que quand on lit le verset de Matthieu 11, 28, le verset un peu plus bas, le verset 29, c'est Jésus qui dit, mon exigence à moi, c'est la sienne. C'est que maintenant on porte le sien de joug. On ne peut pas, il n'y en a pas trois de joug, on ne peut pas en avoir une troisième. Le Seigneur est en train de nous mettre devant une vérité. La vérité de l'évangile, c'est qu'il y a le joug du diable et le joug de Jésus. Pharaon est représenté comme le diable. Et Dieu est en train de dire, je les ferai sortir de la main du diable, je les ferai sortir de ce jour-là. Mais par contre, ils porteront le mien. Parce qu'ils n'iront pas où ils veulent. Ils iront là où moi je veux. Où tu veux qu'on aille? Dans le pays où coule le lait et le miel.
Ça va, je ne vais pas parler trop hébreu. Alors je vais parler un petit peu et après je vais. Il en faut quand même, hein. Je sois béni. Amen. Je bénis le Seigneur. Quand le Seigneur dit, je suis descendu à Moïse, hein, quand il dit je suis descendu, le mot en hébreu c'est Yara. Et qu'est-ce que ça veut dire Yara? Ça veut dire je suis descendu pour porter ou apporter. Apporter quoi, Seigneur? Une délivrance. Mais tu es venu l'apporter comment? Comment tu es venu l'apporter, Seigneur? Eh bien, le mot Yara, c'est le même mot que le mot Yud. C'est la même racine. C'est le mot Yud, c'est le mot main. Je suis venu apporter avec ma main. C'est pour cela que le Seigneur a dit, ils n'ont pas pris ma main, mais je l'ai donnée. Parce qu'il est descendu nous apporter avec sa main la délivrance. C'est avec sa main qu'il nous l'a apporté. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. C'est avec sa main. Mais Seigneur, ta main, elle a été clouée. Oui, mais si la mienne, elle était clouée, c'est pour que la tienne soit libre. La tienne, elle était clouée avec le péché. Mais moi, quand la mienne, elle a été clouée, le clou du péché a été enlevé de ta main. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si ça vous touche à vous, mais moi, ça me touche. Amen. Béni soit Dieu. Et quand il dit, Seigneur, quand je vais aller là-bas, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mais quand ils vont me poser la question, mais tu viens de la part de Dieu, comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Qui t'envoie? Et quand on lit, nous, on lit le texte, là, il dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Mais le mot en hébreu, c'est pas je suis, c'est le verbe être. Je suis dans tout temps. Le verbe être, il peut être au présent, au passé, au futur. Je suis celui qui est. Amen. C'est moi. Allez-moi. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui est descendu avec sa main nous apporter la délivrance. Vous l'avez compris, le Seigneur?